je suis pas sur le résultat. Oui, mais c'est pas grave. Expliquer, Bon les gars, on est de retour. On vous avait dit qu'on allait faire cette crépine. Et Guillaume s'est mis sur le coup. Il a fait un petit maquettage pour simuler le carter. Ça simule la position du carter d'huile, à peu près. Et puis l'idée, ça va être de venir aspirer ici, là où on est au plus profond du carter d'huile en fait. Ça, c'est la pâte d'origine, donc pour carter type M50, M54, etc. Alors que là, maintenant, avec le berceau E30, on est plutôt sur ici, là, au niveau de l'huile. Donc, on va voir comment on va pouvoir adapter ça. Je vais essayer de réutiliser ce coude-là, parce que j'ai pas de chalumeau pour tordre. C'est peut-être un petit peu épais aussi. Donc, on va voir en coupant soudant si on peut faire quelque chose. Excellent. Donc, et sinon, il y a un autre hack. On peut prendre une crépine de 728i E38 qui ont les mêmes têtes enfin les mêmes brides pour ici et qui sont comme les carters E34. Regardez la petite update. Guillaume a travaillé dans l'ombre et il nous a fait il nous a créé une nouvelle ref au catalogue BMW. Il a pointé pas soudé de partout, j'ose plus toucher quand je me suis brûlé, mais ouais, vous allez voir qu'ici ça ne parle pas chinois. Attends, je vais activer mon flash pour qu'on ait... Hop, bougez pas. Un flash. Alors, hop, je focus. Vas-y, repose. Hop. Bon. Ah bah voilà, oh là on le voit nickel. Bah vous voyez, là on voit le dessus en fait. Si tu regardes. On a le centimètre de sûreté. Ouais, vas-y, enlève pour voir. C'est pas mal. Voilà. Parfait. Et donc, ce qu'on craignait, enfin ce dont on avait parlé, c'est que quand on soude, ça peut ça peut faire des dépôts de l'autre côté. Donc là, avant de souder en définitif, on va nettoyer l'intérieur en fait pour éviter qu'il y ait le plus de gratons possible. Et pour montrer la méthode, vu que je peux pas faire les deux en même temps, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me mets à filmer, ils aiment faire de la péteuse. Bon, Guillaume a changé d'activité parce qu'il a pris sa retraite au niveau de la crépine. Même si on a la forme parfaite et les soudures sont presque parfaites. Non mais vous savez qu'on a du mal à souder, mais c'est étanche. Il y a 1 ou 2 mini trous qu'il faut qu'on arrive à combler. Et voilà, mais sinon tout va nickel. On a fait un... On est reparti, on vient de finir le rodage des soupapes et on vient de remonter tous les ressorts. Attention Guillaume. Et donc on va voir, on a nettoyé les conduits. Donc s'il y a la moindre trace d'humidité, on sera pas content garçon. Ah voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est la tique ça? Ah ben. Le prix du Robs Guillaume. Je vais y mettre un peu d'eau. Oui. Messieurs, dames, l'heure est grave. Nous sommes en train de faire des bêtises avec Guillaume, comme à notre habitude. Et on adore ça. On explore le champ des possibles. Comme on a passé les vis de culasse en M12,
Et ben, vous doutez bien que Monsieur Victor Reims, quand il a fait son joint de culasse, il s'est dit mes vis d'origine c'est du 10. Donc il a fait un diamètre 10. Donc on se retrouve à devoir augmenter les trous du joint de culasse. Je sais pas si sur les Athéna c'est déjà en 12 ou pas, j'en sais rien, je pense pas. Mais Guillaume, on voit qu'il a fait ça toute sa vie. Avec une petite pyramide. J'ai l'impression que c'est trop facile pour toi la mécanique, Guillaume. Trouver lui. C'est en m'amusant tout simplement. Exactement. Opération réussie, cet homme a encore fait des merveilles. Ah bah, grâce à ma bûche. des merveilles d'ingéniosité. Faut savoir que Guillaume, comme mon papa, a fait l'école du bois. Donc ils sont aussi à l'aise avec les bûches qu'avec les... Voilà, qu'avec tout. Donnez-leur n'importe quoi et ils vous en feront un chef-d'œuvre. Merci Guillaume. Merci. Donc maintenant nous allons pouvoir... Enfin, je vais le dégraisser, le souffler et tout. Je finis ma culasse quand même. Et puis voilà. Besoin d'assistance. Tu peux me guider? Voilà, me guider. Pardon. Laisse un peu. Ouais. C'est bon. C'est toujours chiant, tape au maillet. Ou maillet. Eh ben, ça va pas se barrer. Pas besoin de mettre les écrous. Putain, bah en plus, comment on va les foutre? En fait, il faut les mettre avant. Ouais. Faut la relever. Ouais, parce qu'avec eux, ça va pas. Non, il faut enlever les paliers. Bah non, mais si je la lève, tu sais, si je le mets à ras et que je les mets dessus, je les ferai prendre, ça m'évite de remonter les arbres. Non, ça va qu'elle tient. C'est osé. Ouais, moi je vais essayer. Bon, bah je me suis fait avoir. C'est comme ça. Il faut que je redémonte les paliers parce qu'en fait, pour passer les écrous, ça va être compliqué. Et même si j'arrive à passer les écrous, pour passer la douille, ce sera impossible. Donc je vais les redémonter. Ça tombe bien parce que j'ai un petit filet qui était limite. Donc je vais le vérifier, je vais regarder si je vois quelque chose. Et puis voilà, c'est pas grave, c'est juste histoire d'une demi-heure supplémentaire, quoi. Et puis j'ai installé aussi du coup donc la nouvelle chaîne, les nouveaux patins, nouveaux pignons. Merci Autodokui, ils m'ont permis donc encore une fois d'acheter ces pièces. Ils ont un club aussi et une chaîne YouTube sur laquelle quand vous achetez vos pièces, si vous faites partie du club, vous avez accès directement à des tutos pour le montage de vos pièces. Donc ça fait si vous voulez vous lancer dans une distrie comme là, et ben vous achetez le kit chez eux, si vous êtes sur le club et vous pouvez avoir accès à un technicien qui l'a déjà fait et qui peut vous aider, et vous avez aussi des vidéos de certaines opérations. Donc voilà, comme d'hab, le lien est en description, n'hésitez pas à cliquer dessus. Pour l'instant, donc on va continuer ça. Démontage des arbres à cames et puis on va serrer la culasse au couple.
C'est bon, la culasse est serrée au couple. On a mis 110, troisième passe. Et on va passer à la distrie. Je vais remonter la pompe à huile. La crépine c'est bon, c'est réglé, j'attends qu'elle arrive. Et puis voilà, bah, ça commence à prendre forme. Hein. Faut qu'on serre les bielles, je l'ai pas encore fait. Mais faut juste que je retourne le moteur, c'est quand je mettrai la crépine. Et là on va remettre les arbres à cam, tout le bordel. Ça c'est quand j'étais jeune. Excellent Thomas. Thomas. Voilà. Merci mon chef. On va pas te brûler. Bon là ça bougera pas. Hein. Ça bougera pas. Très bien Guillaume, merci. Voici où nous en sommes. Les bielles sont serrées, la plaque anti-barbotage et la pompe à huile sont mises. On a bridé la pompe à huile également. On a remis le carter, enfin le cache de distrie. Demain, on s'occupe du calage. Et après, on remonte tous les accessoires. Et ciao, bonsoir. On fait de la place. On laisse la concurrence dans le rétroviseur. Bon, du coup, là, on a la crépine que Guillaume a modifiée. On va lui mettre un petit coup de propre et poncer les soudures et rajouter une pâte de fixation. Donc, Je vous reprends juste avant. oui. Hop. Ah, voilà. Ah, voilà. Elle ressort bien propre comme ça. Regardez, Guillaume, sans le modèle, quand je vous dis qu'il a créé une ref au catalogue, c'est pas des conneries. Il a réussi à faire exactement la même chose. Avec ses petites mains innocentes. Mais vu le prix, on s'est pas privé parce qu'on l'a pas eu cher, je crois 30 balles. Donc, c'est toujours 30 €. Hein. Mais au moins on a la pâte, c'est étanche et puis il n'y a pas de graton à l'intérieur, quoi. Et ça doit aller plug and play, ce que je vous disais, la bride elle est la même. Donc là. Bah vous verrez demain. Oui, vous verrez quand je j'aurai mis le carte-nav. Elle va aller ici. Bien les gars, on est parti pour la distrie. On a regardé avec Guillaume pour remettre déjà tout en place parce que c'est en beaucoup de pièces mine de rien. Et dans la bataille j'ai perdu une vis. Alors ça fait tellement longtemps que j'avais démonté que je vais pas prendre le temps de la retrouver. J'en ai commandé une autre. 3 autres. Vu que c'était la carte à Guillaume. Mais donc du coup on va pas caler la distrie aujourd'hui. Mais ce sera partie intégrante d'un prochain épisode. Comme ça, j'en ferai un spécial distri aussi. Ça vous évitera d'avoir tout le blabla d'avant pour ceux qui veulent juste caler le kit, enfin le moteur. Je vais vous montrer, je vous réserve ça pour la prochaine fois. Mais en gros, je vais vous mettre tout à plat, vous montrer un petit peu. En plus, d'ici là, on aura reçu le kit réflexion Vanos. Je vous ai montré, on a reçu cette petite crépine
de 7,28. On va essayer d'adapter la patte pour qu'elle puisse se fixer là-dessous. Et puis voilà, vous avez déjà un bon avancement. Le moteur est refermé. Là, on est vraiment sur la fin. Donc, il reste plus grand-chose. Un peu tous les périphériques, mais rien de fou. Et après, on se retrouvera chez mes parents. Donc, voilà pour cet épisode. Abonnez-vous, mettez des pouces vers le haut. Mettez beaucoup de pouces parce que je vois bien là, les gens... c'est bien beau de regarder nos vidéos, mais il faut jouer le jeu, quoi. Putain, si on veut pouvoir percer un jour, on a besoin de vous. Voilà les gars, allez, on se laisse là-dessus. Bon week-end à tout le monde et puis à bientôt. Allez, dernière upgrade de l'épisode parce que vous le méritez bien. Donc, la crépine de 7,28 est montée. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé la patte ici et on l'a fait venir là et on l'a raccordé avec 2 points. Comme ça. Pour les OM, vibrations. voilà, pour les vibrations, ça craindra plus rien. Je pense, on espère. Et voilà, au moins on est solidarisé, on n'a pas que ce point d'attache, on a celui-là aussi qui rigidifie. Donc là, c'est un peu chaud. Hein. Mais ça bouge plus, quoi, je pense. Voilà les jeunes. Excellent. La suite au prochain épisode, on remet le carter et ciao.